Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une bannière de YouTube. Alors, c'est quoi une bannière de YouTube? Voici ce qu'on appelle bannière de YouTube. Donc, si vous entrez, d'abord vous allez ouvrir votre page YouTube. Vous allez sur la page d'accueil et voilà ce qu'on appelle bannière. Si vous êtes un nouveau sur YouTube, certainement vous n'avez pas cette bannière, donc il faut la créer. Et pour le faire, c'est ici que vous allez venir personnaliser la chaîne. D'accord? Vous cliquez là. Donc, juste pour vous montrer là où il faut le mettre. Ça charge. Connexion mauvaise. Et voilà. Donc, vous venez sur branding. Et là, voilà. C'est ici que vous pouvez changer la bannière de votre chaîne YouTube. Mais d'abord, pour faire le design, je vous invite à partir sur le site web de Canvas. Canvas, vous ouvrez votre moteur de recherche, vous tapez Canva. Canva, c'est un site web gratuit. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à l'aide de votre email. D'accord? Moi, j'ai déjà créé un compte. Voilà pourquoi ça m'amène directement sur ma page. Vous voyez? Là, c'est mon compte. Ok. Bon. Pour commencer, vous allez taper sur la barre de recherche, vous tapez vignettes YouTube. Comme ça. Voilà, c'est ça qui apparaît. Vous cliquez dessus. Et on attend. Voilà. Et vous cliquez sur créer une vignette YouTube. On clique là. Et ça nous amène sur cette page. C'est ici que nous allons créer la bannière de notre chaîne. Et pour ce faire, il y a quelque chose que je voudrais d'abord vous notifier. C'est très très important. En fait, les dimensions, il y a des dimensions qu'il faut respecter. D'accord? Parce que si vous ne respectez pas ces dimensions-là, quand quelqu'un il va prendre son téléphone portable, peut-être il va pas voir votre bannière, puis quelqu'un d'autre qui se connecte avec sa tablette ou avec son ordinateur. Donc, ce ne sont pas les mêmes dimensions. Il y a une dimension qu'il faut respecter. Et nous allons partir chercher cette dimension. Pour ce faire, vous allez taper sur Google la dimension bannière de YouTube. Voilà. On clique là, on va chercher la dimension. Bon, moi je le vais en photo. Et la dimension qui nous intéresse, c'est comme celle-là. D'accord. Je vais essayer de télécharger l'image. Donc ça c'est pas une image, ça c'est le fil web. Je vais chercher un autre. On va essayer avec celle-là. Bon, ça aussi c'est pas du tout. Voyons voir avec celle-là. Essayons de télécharger celle-là. Voilà, ça c'est une image. Donc je vais le télécharger.
Je vais le mettre, je vais créer un dossier, je vais le mettre dedans, une folder, voilà, je vais le mettre ici. Voilà, c'est. Donc j'ai déjà téléchargé la photo pour pouvoir respecter les dimensions de la bannière que je vais créer. Alors là, je vais retourner sur, excusez-moi, le design. Et là, je vais importer l'image que je viens de télécharger. Bon, en fait, je l'ai même déjà ici. Mais je vais vous montrer comment l'importer. Vous cliquez ici, importer. Et vous cliquez sur appareil. Voilà. D'accord. Et vous irez chercher votre image. Voilà. Vous cliquez là et puis vous ouvrez. Bon, moi je l'ai déjà. Je ne vais pas l'importer encore. Donc, voilà. Vous prenez cette image. Vous cliquez dessus. Et voilà. Et puis vous le cadrez avec le cadran blanc. Comme ça. Et voilà. Donc, je vous explique le principe. Au fait, cette zone noire, c'est la zone où vous pouvez mettre, voilà, vos tests et vos logos. Ça, c'est le safe area, comme on le dit. Donc, si vous écrivez dans cette zone, quel que soit le portable que votre abonné prendra pour ouvrir votre chaîne, il verra la bannière. Donc, si vous mettez vos tests dans cette zone noire, n'importe qui pourra avoir votre bannière. Par contre, par exemple, si vous mettez le test et que ça dépasse la zone noire et que ça déborde jusque là, vous voyez, ça veut dire que ici nous sommes dans la zone des tablettes. Comme ça, si vous dépassez la zone noire et que votre test déborde jusqu'à ici, ça voudrait dire que celui qui a un téléphone portable ne pourra pas voir le test qui a votre test qui a débordé de ce côté. Donc voilà pourquoi il est important de mettre vos tests et vos logos ici pour que n'importe qui puisse voir les tests et le logo que vous faites que vous avez fait comme design. Ok, bon, sans plus tarder, nous allons commencer. Bon, l'image, je vais le bloquer pour éviter que ça bouge trop. Je le bloque ici, verrouillé. Je verrouille l'image et je vais venir ici prendre un élément. Je vais prendre le cadre. Voilà. Je prends un cadre, je clique dessus. Je vais le rendre un peu transparent. Vous voyez, là c'est trop opaque. Là, je vais le rendre transparent, vous voyez. Et je vais le faire correspondre avec la zone qui nous intéresse. Comme ceci, tout simplement. Comme ça. Faites comme ceci. Et voilà. Donc, voilà. Maintenant, je peux supprimer cette image. Je vais le déverrouiller d'abord, sinon ça va pas du tout se supprimer. Donc, je déverrouille ça et je le supprime, effacer. Voilà. Vous voyez? Donc, voilà notre zone de travail. Maintenant, excusez-moi, je vais chercher un arrière-plan pour mon design, comme je l'ai fait ici sur ma chaîne YouTube. Voilà l'arrière-plan. Donc, je vais chercher le même arrière-plan. Je vais chercher ici. Vous voyez les photos qui sont ici, vous pouvez tous les utiliser. Il suffit de choisir et puis vous faites le design avec. Donc pour notre cas, nous allons choisir celui-là. Voilà, je vais le recadrer aussi, comme je l'avais fait, comme ceci.
Et voilà. Vous voyez très bien que cette image vient cacher et le petit cadre que j'avais fait. Alors, je vais essayer de mettre cette image derrière mon élément qui est caché. Pour cela, je sélectionne l'image et puis vous cliquez sur position et puis vous le mettez en arrière. Vous cliquez sur arrière et voilà. C'est fait. Voilà notre cadre qui est revenu en avant. Bon, maintenant, nous allons encore choisir un élément, c'est-à-dire le cadre, pour pouvoir mettre un texte dessus. D'abord, je vais changer le fond. Je pense que je vais le mettre en couleur sombre, voilà. Et puis je vais le rendre transparent aussi. Transparent comme ceci. Ok, on va faire ça comme ça. Voilà. Maintenant, nous allons chercher un texte. Le texte que nous allons écrire. Pour cela, vous allez cliquer ici, ajouter un titre. Le texte apparaît, vous allez mettre le nom de votre chaîne. Je sais pas. Donc, pour moi, c'est Tiki. Et voilà. Tiki, voilà. Je vais changer la couleur du texte. Je vais la mettre en blanc. Voilà. Déjà en blanc. Voilà, c'est pas comme ça. Voilà. Au fait, c'est si vous voulez que vous créez ce petit élément là, par exemple, si vous voulez le mettre, vous voulez créer un fond pour votre test, là, par exemple, voilà, je peux si vous voulez créer un fond pour le test, voilà, et puis vous prenez ça, vous le mettez là, comme ça, et puis vous avez un fond pour le test. Mais si vous voulez pas de fond, vous pouvez directement écrire le test et le placer là, tout simplement. Non, puisque nous, c'est juste pour vous montrer. Donc, je vais laisser le fond. Je vais ici, je vais effacer le fond. Je vais travailler tout simplement avec le test. Là, je vais ajouter un autre test. Je vais prendre comme ça. Puis je vais mettre divertissement. Et je vais changer la couleur du test. Je vais mettre en blanc. Vous voyez? Voilà. Je vais diminuer un peu sa taille. Voilà. Il faut faire attention pour ne pas dépasser la limite. Vous voyez, c'est déjà la limite de notre zone de travail. Donc, je vais mettre divertissement quelque part ici. Et je vais chercher mon test. Je vais écrire tutoriel. Ce que je fais ici dans tutoriel. Voilà. Et là, je vais le mettre ici en couleur blanche. On va mettre le test en couleur blanche. Voilà.
pense que je vais gagner ici à la limite. Vous voyez que je fais en sorte que ça ne dépasse pas la zone limite. Vous voyez? Là, je vais diminuer un peu afin que ça se marie avec l'autre. Donc je le mets là. Tutoriel, tout simplement. Vous voyez? Et voilà. Juste quelque chose de très simple, quoi. Dépasser là légèrement, un peu comme ça. Et je vais changer la couleur de ces deux là. Ça ne me plaît pas du tout. Je vais mettre ça en couleur sombre. Ça aussi le couleur sombre. Et je vais chercher aussi. Je vais mettre un effet sur ça. L'effet des effets. Je vais mettre ça, cet effet là, voilà. Je vais avoir comme ça. Je mets ça aussi comme ça. Ça aussi. Voilà. Voilà qui est fait. Donc après ça, vous pourriez supprimer ça là. C'était juste une zone que j'ai créée pour qu'on sache notre zone de travail, quoi. Donc là, ça, on peut déjà supprimer ça. Donc je le supprime. Je n'ai plus besoin de ça. Voilà, c'est fait. Après avoir fini, vous pouvez télécharger votre design. Vous mettez télécharger. Et puis je clique là, télécharger. Voilà. C'est déjà prêt. Ok, je vais le mettre dans le document que je viens de créer, qui est là, voilà. Je mets save. Et voilà, ça télécharge. Alors maintenant, je retourne sur ma page YouTube. D'accord? Sur ma page de personnaliser. Je vous avais dit qu'il fallait cliquer ici, personnaliser la chaîne. Donc, après avoir cliqué sur personnaliser, vous cliquez sur branding et puis vous arrivez là. Maintenant, arrivé ici, vous mettez modifier. On veut modifier. Là, je vais chercher l'image qui vient d'être téléchargée. Je pense que c'est ici. Voilà, c'est ça. Donc, c'est l'image que je viens de télécharger. Vous voyez? Voilà. C'est ça. Donc, vous voyez même quand vous téléchargez ça déjà sur YouTube. YouTube aussi vous montre déjà les limites. Vous voyez que nous sommes dans les limites. Vous voyez ici, YouTube dit que cette zone-là, c'est visible sur tous les appareils. Tous les appareils. Quand votre test est inclus dans cette zone, c'est visible sur tous les appareils. Vous voyez? Par contre, dans cette zone, voilà, si vous naviguez avec votre ordinateur, voilà la zone que vous allez voir sur votre ordinateur. Voilà comment ça va se présenter sur votre ordinateur. Par contre, sur tous les autres appareils, voilà comment ça va se présenter. Si vous connectez avec un téléviseur, voilà comment ça va se présenter. Et voilà ce que vous allez voir, quoi. Donc voilà un peu comment faire le design. Et après, vous cliquez sur OK. Une fois cliqué sur OK, c'est bon. Donc si je clique là, d'accord, je viens de cliquer. Et vous allez voir que l'autre va changer. Ouais, ça a déjà changé.
cela, je vais retourner sur ma chaîne. Je vais réinitialiser pour voir si effectivement ça a changé. Je vais réinitialiser ça. Et vous allez voir comment ça va se présenter. En fait, ça prend quelque temps. Ça prend quelque temps avant de venir. Donc il faut que ça fasse au moins 10 minutes, 10 à 15 minutes avant que vous le voyez. D'accord? Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais vous voyez très bien que ça a déjà changé ici. Voilà ce qu'on a. Ah, excusez-moi, je ne l'ai pas encore publié. Voilà pourquoi. Après avoir téléchargé, il m'a été publié. Voilà. Je viens de le publier. Voilà, je l'ai publié. Voilà. Voilà. Modification publiée, accéder à la chaîne. Maintenant, je retourne sur ma chaîne et je vais réinitialiser. Vous allez voir. Et voilà. Voilà le design que je viens de créer. Tout simplement. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça sera utile pour vous. D'accord? Et merci de m'avoir suivi. Et à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner pour nouvelles vidéos et de divertissement et des tutoriels.